Voilà, donc on va commencer cette séance. On va commencer cette séance. Donc la séance dernière, nous avions abordé le principe de l'objet. On a dit qu'un objet, en fait, il est caractérisé, un objet dans l'environnement Java, il est caractérisé par la référence, c'est-à-dire la référence de l'objet, et le corps de l'objet. Donc, deux choses tout à fait différentes. D'accord? La référence et le corps. Ben, bien sûr, la référence, elle va pointer sur un objet, sur le corps d'un objet. Eh bien, si l'objet se voit qui n'est pas normalement référencé par un pointeur, on a dit qu'il y a derrière tout un mécanisme de garbage collector, ou bien la ramasse-miettes, qui va essayer de libérer l'espace mémoire, d'accord, pour ne pas avoir le problème d'encombrement. Voilà, donc on va avancer un petit peu dans le cours. Bien sûr, lorsque je génère un objet, bon, générer un objet, c'est instancier, c'est à travers l'opérateur new. Donc, une fois que j'instancie un objet, vous avez, donc là, on peut faire la référence point l'attribut, bien sûr, les attributs qui sont publics. OK? Et bien évidemment, la même chose, la référence point méthode. Et bien sûr, la méthode doit être toujours publique. Sinon, vous avez le mot-clé statique. Statique, ça veut dire quoi? Statique, ça veut dire c'est associé à une classe. Lorsque je déclare une classe, d'accord? Lorsque je déclare une classe, vous avez dedans des attributs. OK? Donc là, on va essayer d'aller vers Eclipse pour mieux comprendre les choses. On va essayer de créer donc un nouveau projet. OK? Donc, exercice test. D'accord? OK, donc voilà. Donc là, lorsque je crée par exemple étudiant, étudiant, d'accord, donc là je devrais quitter le mode déploiement. C'est bon? Voilà, donc là, lorsque je crée un étudiant, ça c'est une classe. D'accord? Donc bien sûr, un étudiant, elle est caractérisée par... vous voyez ou vous voulez que j'agrandisse la taille? C'est bien, c'est lisible? D'accord. Donc, vous avez public classe étudiant. Donc, je peux faire des attributs private, string, le nom. Monsieur, s'il vous plaît, Oui? partagez l'écran, s'il vous plaît. Ah oui, oui, j'ai oublié de le faire. Je suis désolé. Merci, monsieur. Désolé. Voilà. Vous voyez maintenant mon écran? Oui, monsieur. Voilà. Donc, vous avez public, string, prénom. Ça, ce sont deux attributs. Un qui est privé et le deuxième, c'est public. D'accord? Donc là, le constructeur, par définition, ça doit être public. D'accord? Donc là, public étudiant. Je peux passer par exemple ici, string, non, string, prénom. D'accord? Donc là, on doit faire des.nom est égal, on a vu ça la dernière séance. Des, ça c'est un mot-clé des pour désigner les attributs de la classe. Prénom est égal à prénom.
Bon, ça c'est une classe. C'est bon? Ça c'est une classe. On a deux attributs et un constructeur. Deux attributs, un privé et l'autre public. Donc maintenant, si je crée un autre, bon, bien sûr, et donc là, une autre classe, donc classe de test, par exemple, dans laquelle je vais déclarer la fonction public static void main, la classe main. Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre pour comprendre le principe des objets. Donc là, ici, je vais instancier, quand même, on est dans le même package, je vais instancier un objet étudiant. Donc là, pour l'instancier, je dois, ça, normalement, je dois le déclarer tout d'abord. Étudiant E, donc ça, c'est la déclaration, est égal à new étudiant. Bon, je disais xxx, y, y, y. Donc ça, c'est le nom et le prénom. D'accord? Donc à partir maintenant, E, c'est quoi? E, c'est la référence. D'accord? E, c'est la référence qui pointe sur un objet physique dans la mémoire. À travers la référence, maintenant, je peux mettre E point l'attribut. L'attribut, c'est quoi? Le prénom. Est-ce que je peux voir le nom? Non, parce que le nom, c'est privé. D'accord? Donc là, le nom, je dois le manipuler au sein. Ici, je peux accéder au nom. D'accord? Dans la classe. C'est privé. Je ne peux pas y accéder à l'extérieur. Ça fait what hadith? C'est bon, c'est clair? Ok. Maintenant, si je déclare public statique, juste pour comprendre, ça veut dire quoi statique? Public statique, string, CNE, le code. C'est bon? Maintenant, si je vais à test, avant d'instancier même, donc là, je vais éliminer cette instanciation. Est-ce que je peux accéder à cette variable qui est statique, même si je ne déclare pas une référence? Oui. Donc, par le nom de la classe, parce que c'est statique. Donc là, je peux dire étudiant.cne. Vous avez le CNE. D'accord? C'est pour cela que je disais, les variables statiques sont des variables qui sont déclarées au niveau de la classe. D'accord? Les variables non statiques, c'est déclaré au niveau des objets. C'est bon? Donc ça, c'est lié à la classe. Les deux objets, ces deux objets-là sont liés à l'objet, pardon. Et cet attribut-là, elle est lié à la classe. C'est-à-dire, à travers le nom de la classe, je peux accéder à cette variable. C'est bon? Vous avez fait la différence maintenant entre statique, une variable statique et une variable non statique. Donc, je reviens sur le cours. Donc là, justement, on était là. Donc, statique, on a dit que c'est associé à une classe. D'accord? Le nom de, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'instancier un objet pour accéder. C'est le cas, par exemple, des fonctions math. Math, si vous mettez math, point, vous avez une panoplie d'attributs et des méthodes qui vont vous servir pour avoir des fonctions mathématiques. Math.pi, math.ln, logarithme, etc. SQRT pour la racine, etc. D'accord? Donc ça, ce sont des variables et des méthodes qui sont statiques. Voilà. Attribut, donc là, c'est la variable statique. Si on le change, ça change la valeur pour tous les objets de la classe. Ça, c'est évident. Bon, puisque c'est partagé au niveau de la classe, ça veut dire, maintenant, si je change, par exemple, le CNE de tout à l'heure, tous les objets qui vont découler de cette classe-là vont être affectés par ce changement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on a cette variable qui est statique. D'accord? Bon, si je vais vers le test maintenant, donc je mets par exemple E1. D'accord? Donc là, on peut changer juste pour faire le test. Donc string CNE.
D'accord? Et donc là, je vais mettre toujours des.cne égale. Ok, donc là, ici, donc remarquez ici, vous avez un soulignement en rouge parce que vous avez uniquement ici deux paramètres. Alors que le constructeur qu'on a créé tout à l'heure, on a rajouté un autre paramètre, le troisième. Et du coup là, je vais rajouter le troisième, CNE. Je vais mettre une chaîne de caractères. Maintenant, donc ça c'est le premier objet. Donc ça, je vais créer donc là un deuxième objet. D'accord? Donc là, je vais changer uniquement ça. Mais bien sûr, maintenant, lorsque je crée le deuxième objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là, regardez ici, je mettais public, ok? Donc là, regardez bien, je vais mettre system.out.println. Je vais normalement afficher ce que j'ai dans étudiant.cne. Je peux l'accéder à travers le nom de la classe. Voilà, vous voyez, c'est Pourquoi? Pourquoi on a écrasé cette valeur-là? Parce que cette valeur qui est statique, elle est partagée par l'ensemble des objets. Elle est statique, elle est partagée. Si je mets maintenant étudiant.cne est égal à www, automatiquement maintenant, ça c'est étudiant, voilà. Automatiquement maintenant, si je mets ici e1.cne, qu'est-ce que je dois trouver? Quelle valeur? Le www. Parce que l'ensemble maintenant des objets qui en découlent, ils ont toujours la même valeur qui est partagée. Qui est partagée. D'accord? Donc, regardez, vous avez quelque chose partagé et vous avez plusieurs objets. Tous les objets, ils partagent la même zone. D'accord? Ils ont toujours la même valeur. Maintenant, si je mets e1.cne, je dois trouver le W, parce que ça, c'est une valeur qui est partagée. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire avec statique? Donc, tout d'abord, c'est lié à la classe. C'est comme, tout à l'heure, on a dit, je peux faire, par exemple, math. Math, ça, c'est le nom de la classe, M majuscule. Point. Ben, j'ai le droit de mettre pi, abs. Voilà, a cosinus, a, etc., a sinus, a tangente. Donc, toutes les fonctions ici, tous les attributs ici, ils sont statiques. Parce qu'ils sont partagés par le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est math. Par exemple, ici, vous avez math.sqrt. SQRT, c'est la racine de 2,5. Math.pi. Normalement, ça c'est statique. D'accord? C'est accédé à travers le nom de la classe. Donc, si je déclare static final float, donc là, le mot-clé final, pour une variable, je ne parle pas de la classe maintenant dans ce contexte-là, c'est-à-dire si vous avez une variable et vous l'avez précédée par le mot-clé final, ça veut dire que c'est une constante. Final, c'est une constante. Donc ici, je déclare static final float, ça veut dire que c'est une variable qui est statique, c'est partagé. Final, c'est une constante, on n'a pas le droit de changer sa valeur au cours du programme. Et float, ça veut dire que c'est une variable avec précision double. D'accord? Avec virgule flottante. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur statique, avant de passer à des exemples? Non, c'est bon? C'est parfait? Voilà, donc on va rebondir sur quelques exemples. Donc, voilà, donc on va réaliser en fait une petite classe, d'accord, qui s'appelle point, permettant de représenter un point sur un axe. Chaque point sera caractérisé par le nom. Le nom de le point, normalement, c'est un caractère. Char.
A, B, C, D, etc. Et une abscisse qui est de type double. Donc, on va prévoir dans la classe un constructeur qui va recevoir en argument le nom c'est le nom du point, et l'abscisse de ce point-là qui est un double. Une méthode affiche imprimant, donc là, c'est-à-dire dans la fenêtre console, system.out.println, le nom du point et son abscisse. Et une méthode translate qui va permettre de faire la translation. Vous connaissez la translation en mathématiques, c'est-à-dire si vous avez un axe, vous avez x, donc faire la translation, c'est-à-dire le déplacer soit à droite, soit à gauche. On va rajouter donc là une distance. D'accord? Donc on a cette fonction et finalement on va écrire un programme utilisant cette classe. C'est-à-dire on va faire la classe pointe ou point séparée. On va faire une autre classe comme tout à l'heure qu'on a fait pour étudiants. Vous avez classe point et classe test. D'accord? Pour séparer. Dans la classe test, vous allez mettre la fonction main. Donc rapidement, je vais vous donner donc quelques minutes pour réaliser en fait ce petit exercice avant de passer à d'autres exercices. On va reprendre, on va... Donc on va essayer de faire ensemble l'exercice. Donc je vais supprimer en fait étudiant, je vais supprimer encore Java. Donc là on va créer donc une classe qui s'appelle point. Donc là on a la classe point. Donc quels sont les attributs de cette classe? Donc là, le nom, c'est char. On a dit que ce serait un char, un caractère. Donc c'est le nom. Et vous avez privé, double, float. Bon, float, abscisse. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce qu'on a. Oui? Type double. Voilà, voilà, du type double. Donc, c'est ça. Donc, de toute façon, les deux ça représente un nombre avec virgule. Sauf que double, normalement, c'est-à-dire l'espace mémoire qu'il occupe, c'est plus que le float. Ok. Donc ça, c'est abscisse. Après, vous avez... qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, un constructeur. Donc un constructeur, tout le temps, c'est public. Donc public, et porte toujours le même nom de la classe, pointe. Et donc vous avez char, le nom, et vous avez double,
abscisse. Voilà, donc ici vous avez des points non est égal à non. Et des points abscisse est égal à abscisse. C'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour le constructeur. Maintenant, on va prévoir la deuxième fonction, c'est la fonction affiche. D'accord? Donc ici, vous avez public. Qu'est-ce qu'il va renvoyer cette fonction? Il ne va rien renvoyer. Donc c'est void. D'accord? La fonction s'appelle affiche. On ne doit pas passer des paramètres à la fonction parce qu'il va afficher ce que vous avez. Là? Non. Le nom c'est déjà, vous l'avez dans la classe. D'accord? Donc là, on va afficher ce que nous avons dans la classe. D'accord? Donc ici, vous avez system.out.println. Qu'est-ce qu'on va afficher? Le point, par exemple. Le point, et donc là, je concatène avec nom. A comme abscisse. D'accord? Je prends ici, voilà, plutôt. Je mets ici le point, plus abscisse. C'est bon? Donc ça, c'est pour afficher, il ne va rien renvoyer. La deuxième, donc vous avez la méthode translate. Donc c'est public toujours. Qu'est-ce qu'il va retourner cette fonction? Donc il ne va rien retourner. On va juste normalement décaler un petit peu l'abscisse. D'accord? Donc là, c'est void. Translate. Et vous avez, donc là, je vais passer un paramètre. Parce que, avec quelle distance je vais déplacer le point? D'accord? Donc là, je vais donner, par exemple, double distance, par exemple. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Abscisse plus égale distance. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? A plus égal, ça veut dire abscisse est égal abscisse plus distance. Ça va? Et on va faire donc là une classe de test. Une classe de test. Je vais créer une classe avec test. Donc il va comporter void main. Donc maintenant, je peux créer donc là des points pour tester. Donc point A par exemple est égal à new point. Donc lorsque je fais new point, je devrais normalement invoquer quelle méthode? Le constructeur. C'est le constructeur, c'est la première méthode qui est invoquée lors de la création de l'objet. Et donc là, qu'est-ce qu'on a donné dans les paramètres? Le nom, c'est A, par exemple. L'abscisse, c'est 2.0. Ah, c'est un caractère. Donc, c'est entre des codes. Ça fait, ça, c'est normalement, ça, c'est le point A. On peut faire pareil pour générer autant de points qu'on veut. Donc, ça, c'est B. Ça, c'est C. Donc ça c'est 1, ça c'est 3,5. Ok, maintenant si je mets B.affiche, j'invoque maintenant la méthode affiche, mais de l'objet P et non pas de la classe. Ça veut dire avec le contenu qu'on a déclaré le B. Donc on a initié le B avec B et 1.0. Ça veut dire lorsque je mets maintenant B.affiche, qu'est-ce qu'il va afficher? On a trois objets, mais il va afficher le corps du point B. D'accord? Donc là, normalement, j'exécute. Le point B a comme abscisse 1. Les paramètres que vous avez ici. Si vous mettez
A point affiche le point A comme abscisse de. Vous voyez, donc là, les choses. Donc là, vous avez la référence et vous avez le corps. D'accord? Lorsque je génère les objets, je génère une référence avec un corps bien spécifique. Donc là, lorsque vous appelez les méthodes, vous appelez les méthodes qui sont propres aux objets que vous avez. Maintenant, si je mets A.translate et je donne 3.5, hein, je vais réafficher A.affiche. Donc au départ, vous aviez 2.0, après vous avez 5.5. Donc seul l'objet A qui était affecté, parce que c'est à travers cet objet-là qu'on a appelé la méthode affiche. C'est bon? Maintenant, si je mets C.affiche, bien sûr, ça ne va pas être affecté par le déplacement ici. C.affiche, elle va afficher 3.5 qu'on a déclaré. Voilà, C.affiche, donc là vous avez le point C A comme abscisse 3.5. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? C'est bon? On passe à un deuxième exercice. Donc ici, réaliser une classe qui permet d'attribuer un numéro unique à chaque nouvel objet créé. D'accord? Donc là, je vais créer un objet. D'accord? Ce numéro, c'est 1. Le deuxième, c'est 2, 3, etc. Donc, on ne cherche pas à réutiliser les numéros d'objets, éventuellement détruits. C'est-à-dire, même si je vais détruire un objet, on va continuer l'incrémentation sans problème. Donc, on dotera la classe uniquement d'un constructeur et vous avez une méthode getID, d'accord, fournissant le numéro attribué à l'objet. Une méthode getIDMax fournissant le numéro normalement de la dernière objet créé. Donc ça, on va essayer de manipuler en fait les variables statiques. D'accord? Ça veut dire maintenant, un objet, lorsque je crée l'objet, ça va prendre le numéro du dernier variable statique. Et par suite, je vais incrémenter cette variable statique pour que, lorsque je crée un nouveau objet, d'accord, elle va prendre le dernier normalement, la dernière incrémentation. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc là, vous avez une classe, d'accord? Vous avez une variable statique dedans. On a dit que la variable statique, elle est partagée par tous les objets. Au départ, on va l'initialiser à 1. C'est-à-dire, lorsque je vais générer un objet, 1, donc là, le nom de l'objet, c'est 1. D'accord? Il va y avoir comme valeur 1 à l'intérieur. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? En générant l'objet, automatiquement, on devrait incrémenter la variable statique. La prochaine, en fait, instantiation, elle va prendre la nouvelle valeur qui est incrémentée de 1. D'accord? Et comme ça, à chaque fois que je vais créer un objet, ce serait 1, 2, 3, etc. etc. D'accord? Donc là, la variable interne, il faut normalement l'incrémenter à chaque fois que vous faites normalement une instantiation. Et comment on va deviner qu'on a créé donc un objet? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va incrémenter? Dans le constructeur, très bien. C'est dans le constructeur qu'on a créé donc là l'objet. D'accord? C'est-à-dire, au moment, c'est-à-dire dans le constructeur, vous allez incrémenter la variable statique. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir à l'exercice, avant que l'on fasse bien sûr ensemble. Donc, on corrige ensemble l'exercice. Voilà, donc de toute façon, on va enlever ces deux classes-là.
Donc là, on va créer un classe, bien une classe 1. Donc là, on va créer, je disais, donc là, une classe. On va la nommer par exemple test statique. Test statique. Alors, donc, cette fonction, qu'est-ce qu'on a dans cette fonction? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va faire, comme je disais tout à l'heure, donc là, une variable qui est statique. À chaque fois que je vais instancier un objet, je vais l'incrémenter par 1. D'accord? Donc je disais private static int, par exemple, id statique. Et bien sûr, je vais déclarer un int id. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, c'est-à-dire, je ne peux pas garder uniquement la variable statique, parce que la variable statique, elle est partagée par l'ensemble des objets. Je devrais définir une propriété qui est liée à l'objet, d'accord? Qui est l'id de ce projet-là, c'est le id. Bien sûr, je dois faire donc un constructeur public. Donc ici, je mets test statique. Donc, lorsque je crée l'objet, cette fonction-là, elle est appelée, n'est-ce pas? Donc, au départ, je vais mettre ici est égal à 0. Au départ. Donc, lorsque je crée l'objet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter alors, plus le id plutôt, je vais mettre id statique plus. Ça va devenir 1. Le premier appel, ça va devenir 1. Et qu'est-ce que je vais faire? id est égal à quoi? C'est id statique. Vous voyez? Donc là, le id statique, je vais la mettre dans le id. Le id, c'est une propriété bien c'est un attribut de la classe. Maintenant, puisque ça c'est en fait donc, puisque ça c'est privé, je devrais normalement générer les getters. Donc là, pour générer les getters, je peux aller vers source getter et je peux générer le getter de id. Donc vous allez voir, generate. Et il génère le getter. Donc là, on a fait les deux, getter et setter. Donc elle a généré le getter. Quel est le rôle de getter? C'est lire cette valeur depuis l'extérieur, depuis l'objet. Parce que tout à l'heure, on a vu que à travers la référence, je ne peux pas faire, par exemple, l'objet point l'attribut, parce que ça, c'est privé. Et donc là, le seul moyen pour accéder à cette valeur, c'est d'avoir une fonction publique qui va pouvoir lire cette valeur de id. D'accord? Maintenant, si je vais instancier, par exemple, un objet, automatiquement, je vais faire appel au constructeur. Qu'est-ce qu'il va faire le constructeur? Il va incrémenter la variable statique et il va affecter cette variable statique à un id. C'est bon? Donc, je passe vers le test. Je vais faire une fonction test, classe test.
ok, qui possède toujours le main. Maintenant, qu'est-ce que je vais générer ici? Test statique. T1 est égal à quoi? New test statique. Son paramètre, parce que le constructeur qu'on a prévu, c'est son paramètre. Ben, je peux faire pareil pour créer plusieurs objets. Deux, trois. D'accord? Ici, je peux prévoir même un getter pour voir la variable statique combien possède. Donc là, je fais toujours source, getter and setter. Je prends même voilà, donc là, le ID statique. D'accord? Et je vais générer le getter et le setter. Donc, je garde uniquement le getter. OK? Donc, là, qu'est-ce que je vais afficher? Qu'est-ce que je vais afficher pour tester? Par exemple, T1.getID. D'accord? Et là, je vais afficher aussi system.out.println. Comme vous disiez, T1.getID statique. Maintenant, on sait bien que le ID, normalement, c'est propre à l'objet et le ID statique, c'est propre à la classe. Quoique maintenant, je n'ai pas le droit de mettre ici test statique. Point. Je n'ai pas le droit de mettre ici ID statique. Même si c'est statique. Parce que le ID statique, c'est privé. Ok? Donc c'est pour cela que je dois passer par le getID statique. Maintenant, j'exécute. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Le premier système.out, qu'est-ce qu'il va afficher? 1. Et ça devrait être 3. Donc voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est 1 et 3. Parce que ça, normalement, elle est partagée. Donc, bon, je voulais mettre T1, mais j'ai dû normalement faire test statique parce que c'est lié à la classe. C'est la même chose. 1, 3. Donc là, on peut passer par la classe. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Parce que c'est très intéressant, c'est fondamental. Ça nous permet en fait de voir nos limites vis-à-vis des variables statiques et les fonctions statiques. Donc, à titre de rappel, s'il vous plaît, une fonction qui va manipuler une variable statique doit être absolument statique. Sinon, ça va déclencher une erreur de compilation. Donc, je répète, une fonction qui va manipuler des variables statiques doit être normalement statique. Par exemple, ici, vous avez le getID statique. Qu'est-ce qu'il va manipuler? Un ID statique qui est statique. Elle doit être statique. Si vous faites comme ça, ça va générer une erreur. Donc là, on ne peut pas y accéder. D'accord? Donc là, vous allez voir, donc ici, ça va générer une erreur. On ne peut pas y accéder. C'est bon? Si je mets ici même T1, donc ça va. Donc là, T1, parce qu'on a passé à travers l'objet. OK? Donc là, faites attention, lorsque vous manipulez des variables statiques, il faut que la fonction qui appelle ces variables statiques, il faut qu'elle soit aussi statique. Vous avez des questions sur l'exercice? Sinon, on va passer à un autre exercice. Maintenant, l'exercice, c'est beaucoup plus... C'est un peu compliqué par rapport aux autres. Voilà, écrire une classe appelée cercle
qui contient deux variables privées, rayon et couleur, de type chaîne de caractères, avec une valeur par défaut de 1 et rouge respectivement. C'est-à-dire là, le rayon c'est 1 par défaut et rouge pour normalement la couleur. Deux constructeurs surchargés. On a vu donc la dernière séance la surcharge. La surcharge, c'est le fait de modifier les paramètres du constructeur. C'est-à-dire là, je peux appeler un constructeur avec un seul paramètre. Je peux faire un deuxième constructeur avec 2 paramètres, 3 paramètres, etc. Mais on peut garder la surcharge, ce n'est pas question du nombre de paramètres. C'est question aussi des types des paramètres. C'est-à-dire là, je peux déclarer par exemple avec int, avec double, etc. D'accord? Donc, voilà, deux constructeurs surchargés. Un constructeur qui prend un double comme argument pour le rayon et un autre qui prend les deux arguments, c'est-à-dire là, la couleur et le rayon. Donc, un qui va prendre uniquement le rayon et le deuxième, la couleur et le rayon. Deux méthodes publiques, getRadius and getArea. C'est votre enseignant du ML, donc là, il se peut qu'il va reporter la science, c'est pour ça que je dois répondre. Salam alaikum. سعد الرحمن ايش اخبارك اخوي لاباس والله يحفظك اخويا الحمد لله اياه اها لا 4:30 نظن سي فيزابل لان اجي بالنسبه لكم 4:30 ماشي مشكل انا قلت الاستاذ عنده اولا يديروا لكم ا ديستونس اللي بغيتو donc à vous de choisir. Donc il y a un empêchement d'abord واش ديكاليو لا سيونس une demi-heure تبداو مع 4:30 اولا ديروها ا ديستونس لا ا ديستونس سي دومان كانت ا ديستونس سي دومان ولا كنتو بغيتي ديروها اون بريزونسيال سي ا بارتير دو 16h30 غدا معايشه سي عبد الرحمن قال لك في الصباح فوق ما بغيتو مع 10h ولا 11h عندهم قال لك عندهم اون اوتر سيونس عرفتي مع الاستاذ الاخر زعما ميسالي هو تيبدا هذا ماشي مشكل دونك افو دو شوازير يعني يا اما ديكاليو شويش هاد لا سيونس الا ما كانش عندكم مشكله تخرجوا مع 9:30 اولا كاع حتى 4:15 ولا شي حاجه يقدر هو يوقف شي شويش يبغي يتفقوا شوف سي عبد الرحماني تخليهم على ما يتشاوروا نرد عليك صافي يلا واخا يلا دونك افو دو شوازير بغيتو ديكالي واحد شويش يقدر يخرجكم وايس 4 هكا فهمتي ماشي لا ديبقات السونس بغيتو تبقاو قال لك غدا امتى عندكم نتوما لا سيونس مع 10 donc a priori vous terminez à midi donc il peut reprendre à midi ou l'après-midi اللي بغيتو هذه option la deuxième option c'est de décaler لا une demi-heure تنظن ماشي c'est pas grave انا في نظري ديروا une demi-heure vous décalez une demi-heure c'est pas grave vous décalez tout le monde unanime متفقين مجموعين على décalage avec une demi-heure Yalla, normalement je vais continuer l'exercice et je l'appellerai par suite. Normalement on a dit deux méthodes publiques getRadius and getArea qui renvoient le rayon et la surface. Bon, vous connaissez la surface d'un cercle, c'est pi fois pi r au carré, pi fois r. D'accord? Pi, c'est une constante qu'on peut la prendre à travers notre point
pi. Deux méthodes publiques, set radius et set color, qui changent la valeur du rayon et de la couleur. Donc là, on va écrire une classe de test qui possède la fonction main. D'accord? Donc rapidement, ça on va le faire rapidement. Le temps que je vais appeler le professeur. Exercice. On va corriger l'exercice. Voilà, donc bon, comme d'habitude, on va enlever ces deux classes. Donc, on va créer une nouvelle classe qui s'appelle cercle. Donc, qu'est-ce qui possède cette classe-là? Donc, vous avez private, double, rayon. Par défaut, c'est la valeur 1. Private, string, quoi? Couleur. Par défaut, c'est rouge. C'est bon. Donc, vous avez deux constructeurs. Le premier, c'est public cercle avec uniquement le rayon. Double R. Donc, des.r est égal à 1. Le deuxième, on va faire un deuxième constructeur. R et couleur. Donc, string couleur. Des.couleur est égal à couleur. C'est bon? Maintenant, ça c'est concernant quoi en fait? Ça c'est concernant les constructeurs surchargés. Deux méthodes publiques, getRadius et getArea. Donc là, getRadius public. Donc getRadius, qu'est-ce qu'il va retourner? Le rayon est de quel type? C'est double. Donc là, on doit spécifier ici double. Double getRadius. OK? Elle va retourner quoi en fait? Return R. Rayon, c'est pas lui. Rayon. Vous avez public, encore une fois double parce que le aria, c'est en double. GetArea. Donc là, GetArea, c'est return mat M majuscule, c'est une classe M mat.pi multiplié rayon multiplié rayon. Et vous avez, je crois, 7, c'est ça? Public, la dernière question. 7 radius et 7 colonnes. Public, void, elle ne va rien retourner. Parce qu'on va affecter cette radius. Donc, string, bien c'est double. Double rayon. Double R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rayon est égal à 1. Vous regardez bien, je n'ai pas utilisé le mot-clé des parce qu'il n'y a pas un conflit dans les noms. D'accord? Donc là, ce n'est pas la peine. Public void set color string color. Donc, couleur est égal à color. Il n'y a pas de conflit. Hein? Je peux ne pas mettre de des.
Si je mettais ici couleur, maintenant ça devient une nécessité pour distinguer les deux. C'est bon? Il n'y a pas de question sur ça? Il n'y a pas de question sur ça? Donc, vous avez deux constructeurs avec un seul paramètre, avec deux paramètres. Vous avez les get radius qui va retourner un double parce que le rayon c'est double. Vous avez get area qui va retourner un double parce que c'est le produit des doubles. Et vous avez set radius et set color qui va retourner le rayon et la couleur. Maintenant, on passe à la fonction test qui contient la fonction main. Donc, maintenant, je vais déclarer cercle C1 est égal à new cercle. Là, je passe uniquement le rayon. Le rayon, c'est 2.0. Je fais un deuxième cercle. C2 est égal à new cercle. Et là, je passe le rayon et la couleur bleue. Et là, donc là, la couleur bleue. C'est bon? Ben, si je veux calculer, par exemple, la surface du deuxième cercle, donc là, je vais écrire system.out.println. Qu'est-ce que je dois faire pour calculer la surface? La surface de C2 est C2.getArea. Parce que c'est getArea qui va calculer. Mais attention, donc là, c'est ça la philosophie. Donc là, le principe de la programmation orientée objet, ce sont les objets qui font appel aux méthodes et ne sont pas les classes. D'accord? Les classes, ce sont des contrats qu'on va le faire. Donc ça, c'est un contrat qu'on réalise une fois pour toutes et normalement, on va générer des objets à partir de ce contrat-là. Et bien, c'est les objets qui font appel. Donc tout à l'heure, on a utilisé le getArea, c'est une méthode. Donc tout à l'heure, dans le cours, on a dit que c'est la référence qui va faire appel à la méthode ou bien à la méthode. C'est bon? Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre C2.set rayon, ou bien set radius. Bon, le rayon de C2, c'est quoi? C'est 3.5. Donc, je peux changer par 1.5. Et je peux réafficher, en fait, la surface en se basant sur le 1.5. D'accord? Donc, on va voir. Donc, la surface de C2, c'est ça. C'est 38, mais la surface de C2 après le changement de rayon, ça devient, c'est 7.01. 0.06. D'accord? Parce qu'on a changé le rayon. Vous voyez? On peut changer là la couleur aussi. Hein? C2.set color. Donc, tout à l'heure, on a utilisé blue. Maintenant, on peut utiliser, par exemple, le jaune. La couleur jaune. Et donc là, on va mettre system.out.println. On va dire la couleur de C2 est plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour appeler la couleur? C'est C2, l'objet, la référence, point get. On n'a pas get color. On a uniquement cette color. Comment je vais résoudre ça? Ça, c'est privé, on ne peut pas l'accéder. Donc là, je suis obligé ici de mettre public string get color return color. Est-ce que vous avez compris? Parce que j'aurai besoin pour afficher ici. C'est couleur.
C'est couleur. Voilà, donc là, ici, je dois mettre ces deux points maintenant. Get, color. Pour voir, maintenant, on a changé la couleur en jaune. Avant, c'était en bleu. La couleur de ces deux est jaune. C'est bon. Bon, s'il vous plaît, ça c'est un exercice qu'on va pas le faire aujourd'hui. Je vais normalement juste vous envoyer le cours et l'énoncé de l'exercice. D'accord? Vous allez penser à ça chez vous. D'accord? Vous allez penser à l'exercice chez vous. La prochaine fois, on va commencer avec la correction de cet exercice ensemble. D'accord? Donc là, je vais essayer. Voilà, donc. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais enregistrer le fichier, ou bien normalement le cours. Java. Cours Java. Donc le dernier exercice est un devoir à faire chez vous. Donc on le corrigera la prochaine séance. Voilà. Donc voilà. Donc là, je viens d'envoyer normalement le cours de cette séance avec les exercices qu'on a traités et les solutions de ces exercices-là. D'accord? Donc le dernier exercice, vous n'allez pas trouver la solution. Donc c'est un devoir à faire chez vous. Vous allez bien le lire et essayer de le faire vous-même. D'accord? On va le corriger. Sinon, donc là, l'enregistrement de cette séance, je vais normalement l'enregistrer et normalement vous faire parvenir par le